Bon, Ça fait alors, un plan, ça. les amis, qu'est-ce que vous choisiriez entre une limousine très stylée, très haut de gamme, qui se rapproche du luxe, tout confort, ou un break pour pas presser? Alors attention, c'est pas la RS6, mais ça pourrait y ressembler. En tout cas, on est sur une version diesel très sportive, 50 TDI, 286 chevaux. Combien? Allez, c'est parti. Ah ouais, génial. Par contre, on est complètement sur deux philosophies différentes. On est sur ici de l'élégance, du premium, du confort, de la limousine, bref. Présidentiel. Du présidentiel, voilà, une voiture très présidentielle. Exactement, tu as trouvé le bon mot. Et là, ici, on est sur quelque chose de plus familial, avec déjà un break. Une finition très sport, puisqu'on a occulté tous les chromes et on a mis un espèce de plastique noir, laqué noir, même ici. Du coup, ça renforce vraiment l'aspect sportif. Même les feux, c'est très beau, j'aime bien. Et en plus, avec le toit noir ouvrant panoramique, ça rend super bien. Tu sais quoi? J'aurais mis les jantes noires, tu vois. Là, on a des jantes, des grosses jantes, hein. 21 pouces, c'est gros quand même, hein. C'est bien gros. Et alors, par contre, de profil, tu la voulais ton RS6? Bah regarde, ouais, ça y ressemble. Ça y ressemble beaucoup. C'est un peu dommage. Je suis pas fan. Hein, c'est même plus des fausses sorties assumées. Ça, c'est moins bien que ce qu'on a vu. Je sais même pas. On peut même pas appeler ça des sorties d'échappement. Je sais pas comment on peut appeler ça. Pour moi, c'est de l'esthétisme qui s'apparente à des sorties, mais ce ne sont pas des sorties. Bon, c'est un petit peu dommage. Après, ici, on a enlevé le chrome, on a mis du noir, ce qui renforce un petit peu le pack black. Pack black. Alors moi, j'aurais mis, tu vois, j'aurais frappé le A6 en noir. Les anneaux en noir, et là, ça aurait fait encore plus stylé. Le prix, mon cher ami, le prix 105 000 €, mais on est full option. Combien vaut ta voiture? La mienne, c'est 138 000 €, toute option. 138 000. 138 000. C'est mon dernier mot. Et moi, à partir de 85 000, 80 000 € cette voiture, quand même. Bah oui, quand même. C'est pas donné. C'est pas donné parce que la S6, finalement, elle est à 84 000. Allez. Il y a un petit truc, je sais pas quoi, mais il y a un petit truc. Petite poignée chromée, s'il vous plaît. Assieds-toi sur mes sièges. Les sièges ventilés, chaud-froid. Fais attention, il y a une tablette là. Ah oui, il y a une tablette. Il y a même une tablette là encore. Est-ce qu'on est sur la moquette Bentley? Non, pas vraiment. Pas vraiment. Pas encore. Déjà même le travail sur les réglages. En fait, tout est dans le détail là ici. Le fauteuil micro perforé. Donc ça, et il est super confort. Ils sont bien plus confort que dans la 6. Déjà rien que là, tu as déjà un amortissement qui se fait. Tu le sens déjà. Ah ouais, tu le sens déjà. Ouais, puis tu vois même là le travail sur le bois à l'intérieur. J'aime beaucoup ce bois. Hein. Ce plaquage de bois est très beau. Il est beau celui-là. Le laqué piano black, je sais pas comment tu l'appelles. Par contre, c'est la même planche. Mais faut que tu fasses les poussières. Ouais, mais je veux te montrer un truc. Regardez. Regardez-moi ça. Ah, c'est beau. Ah non, mais c'est sombre, tu regardes. Et l'inclinaison légère de la trappe. C'est magnifique. On a une belle vue là. C'est très beau. Ça, j'adore. Est-ce que tu as les sièges maçons? Oui, maçon dans tous les sens. Il l'a. Est-ce que tu as les sièges ventilés, chaud-froid? Ouais, tout. D'accord, ok. Vision de nuit? Oui, tu l'as aussi. Oui. Demande-moi ce que je n'ai pas. Ce que je n'ai pas, j'ai tout en fait. C'est ça. T'en as beaucoup plus que sur la mienne, bien sûr. Ouais. Après, on n'est pas sur la même catégorie. Et en termes de comportement, t'as pu essayer les deux? Alors, comportement plus pâteau? Non. Pâteau, pas tant que ça. En fait, j'ai envie de te dire que c'est super confort. Ouais. C'est encore plus confort que la 6. Ouais. Dû certainement au fauteuil parce qu'il est plus travaillé pour moi ici. Plus confort. Version confort. Et même dans l'amortissement, j'ai l'impression qu'il y a des réglages encore différents. Ouais, t'as plus de moelleux. Même au châssis, mais tu vois, regarde, tu sens. Ouais, tu sens. Tu vois, donc par rapport à ça, elle est encore plus confortable, plus moelleuse, plus. T'es encore plus dans un salon. Regarde l'Alcantara partout. Exactement, t'as trouvé le bon terme. C'est le salon. Tu es dans ton salon. L'intérieur, il est quand même incroyable. Qu'est-ce que tu nous as fait, Ludo? Démonstration. Moi, j'ai envie de mettre mes stores par soleil. Ah ouais, c'est bien foutu. Ça se met partout. C'est électrique complètement. Ouais. Et puis c'est bien intégré. Alors il y en a sur les côtés et derrière. Ah ouais. Attends, je te l'enlève. Vas-y. Wow. Ça c'est la classe. Et on finit par hop. Regardez la finition, admire la finition, le fini, ça ne se voit pas. C'est bien foutu. On siège sur la coudoir, donc du coup en 4 places, on va pas se mentir. Ah bah ça. Mais bon,
Belle finition, hein. On a du plaquage de bois sur les sièges. Et on a du cuir un peu marron, c'est ça? Il y a toutes les couleurs, il y a un cuir, un alcantara, du laqué, tu regardes la contre-porte là, il y a de tout. C'est très beau. Alors, le plafonnier en alcantara. Surligné par des inserts en aluminium avec une LED qui doit s'éclairer la nuit. Il y a la LED rétroéclairée. L'ambiance Audi A8 by night, ça doit être sympa. Bang et Olufsen. Très bon. Pour la sono là, très bon. Ah, il y a même du placard. Ah bah ça, alors tu vois, ça c'est ça qui est bien dans le. Ça mousse le luxe premium, hein. On n'est pas encore du luxe, mais on s'y approche quand même. Ah non, mais là c'est vraiment du premium. Regarde la finition, admire les cuirs, bois, l'alu. Ouais, t'as plein de matières nobles. T'as l'alcantara ici dans les contreportes. De la moquette au fond, enfin bon. Ah oui. C'est la folie. Ah oui, d'accord. C'est très bien. Non, mais là, franchement, il n'y a rien à dire. Hein. C'est très beau. C'est une belle configuration qui vaut combien? 138 000. Oh, 138 000. Voilà. Et là, on a un petit tableau de bord à l'arrière, hein, pendant que notre transporteur, bah voilà, je peux avoir tous les accès sur la... Oui, bah t'as comme dans la voiture en fait, sauf que là, elle est peut-être pas... Ah si, voilà. Ah, on voit ce qui s'est passé. Ah, bah, on voit qu'on a fait un petit 13 litres au 100 quand même. On a bien roulé là. Ça fait plaisir, hein. 12 litres 9. 12 litres 9. Ouais, bon là, on a un petit peu arsouillé, on va dire. Hein. Alors, c'est quoi comme moteur que tu as? 286 chevaux, V6 3 litres TDI. Oh, c'est bien dit. Oh, ok. Ouais, boîte S-tronic. S-tronic. Ouais, S-tronic, sûr. C'est S-tronic. C'est sûr, parce que j'ai la même. D'accord. Et les roues de 20 pouces. Et les roues oui, de 20 pouces. De 20 pouces. Ça va, en plus elles sont confort parce que tu vois la hauteur du pneu. La hauteur du pneu, c'est pas du version sport comme le tien. Associé à des suspensions pneumatiques. Mais on a marqué. C'est déjà bien. Ah, ouverture électrique et fermeture électrique. Ah oui, il y a un long coffre, alors t'as donc de quoi partir en vacances sans problème. Ça, c'est pas le souci d'une A8, clairement pas. Et moi, vous dire que la 8, et ben moi, je crois que je te bats au niveau volume de coffre. Je suis désolé. Bah, ouais, certainement. Je suis désolé. Hein, j'ai l'impression, je sais pas, il faudra les chiffres à l'appui. Mais... Je pense. Alors peut-être qu'on est quasiment équivalent. En tout cas, mon coffre est plus pratique. Moi, j'aime bien le coffre de la 6. Il est vraiment pratique, tu vois. Il est accessible, plus bas, plus profond. T'as des rails, t'as des accessoires qui permettent justement de caler les bagages. C'est la voiture parfaite. C'est la voiture parfaite. C'était le titre de ma vidéo. Est-ce la voiture parfaite? Ah, et donc elle s'y rapproche. Ah bah, c'est l'atout principal hein, de cette Audi A6 Avant. On a des petites LED qui permettent d'éclairer des deux côtés. Le coffre, non franchement il n'y a rien. Après oui, vous pouvez faire rabattre la banquette arrière avec ce petit bouton, ça c'est sympa. Après moi j'ai pas les rideaux électriques, tu vois. Je les ai sur le côté. Je les ai sur le côté. Ah ouais. Et ça c'est mano. Ça c'est la mano. Et si on peut faire un test d'habitabilité. Si tu me prends la caméra. Ouais, je te prends la caméra, je te filme. 1m77. Bon, bah. C'est un gabarit standard. Bah, c'est pas mal. Et j'ai énormément de place au-dessus de ma tête. C'est l'espace, je pense que tu fais 2 mètres sans problème, tu rentres dans la voiture. Toi tu fais combien à peu près? 1m88 moi. Et donc sans problème tu vas à l'arrière. Bah non mais bien sûr cette voiture déjà la 6, la 8 c'est encore pire mais... Et c'est pas 2 places à l'arrière, c'est 3 places à l'arrière. Là, parce que même la place du milieu, elle est large. T'as le tunnel central qui gêne. T'as le tunnel central qui gêne. Mais bon. Pour les petits gabarits ça peut suffire, mais rien, ce qui est bien c'est la petite intention pour les passagers. Tu as tout le réglage de la ventilation, de la température et 2 prises USB rechargeables qui permettent donc du coup de recharger tes portables. C'est pas mal quand tu as des adolescents qui veulent un petit peu le confort. Non franchement il y a une belle attention, puis ils ont creusé vraiment les sièges pour encore plus d'espace et d'habitabilité à bord. C'est effectivement bien fait. Donc là on est en convoi avec Ludo et l'idée c'est de se faire un avis sur cette Audi A8, donc la berline, le vaisseau amiral de chez Audi, et le break le plus vendu je crois chez Audi, en tout cas le break le plus stylé, l'Audi A6 Avant. Ici en version 50 TDI, on a 2 moteurs diesel TDI. Et regardez-moi ces clignotants progressifs qui sont encore plus améliorés. Ah, ils sont bien continus, c'est très beau. Et vous avez la même chose hein, sur la 8, on va voir un petit peu. Ah c'est beau hein. Moi j'adore ça. Et ça Audi sont vraiment encore une fois précurseurs hein. Donc tout ce qui est signature lumineuse, souvenez-vous c'est Audi qui avait inventé les feux à LED sur les premières R8 puis A5 et c'était très beau. Bienvenue à bord de cette nouvelle Audi A6 Avant, une version break qui a du coffre et surtout l'un des plus gros moteurs diesel, hein, 186 chevaux. Donc autant vous dire que ça pousse pas mal. On est sur la version 50 TDI
Et alors au niveau consommation, vous avez quand même alors 286 chevaux et une consommation mixte. Je pense que je vais tourner autour des 6 litres au 100. Donc les 4 roues directrices vont dans un premier sens à basse vitesse faciliter les manœuvres et dans un second temps elles vont plutôt améliorer la tenue de route et l'agilité de la voiture, et ça c'est absolument bluffant. Allez, c'est parti, Jason Statham dans son rôle en Audi A8. C'est parti. Bienvenue cette fois-ci à bord de l'Audi A8, et là c'est un autre registre. On est sur une berline confort, très confortable. Écoutez-moi ce silence plutôt. Le seul bruit qu'on entend à l'intérieur de cette auto, c'est la ventilation. Et ben vous avez des systèmes de suspension pilotés qui vont adoucir encore un peu plus les suspensions. Et alors du coup l'auto vire à plat complètement. Et alors le petit plus, c'est d'activer le rideau à l'arrière, sur la lunette arrière. Vous le voyez dans le rétroviseur. Hop, le petit gadget qui tue, hein, c'est un peu la voiture à la James Bond, hein. C'est pas mal. On a un intérieur très soigné, très quali, des assemblages parfaits. On frôle la perfection les amis à bord de cette Audi A8. Alors effectivement, concurrence directement les classes S et série 7. Bah, dites-moi vous en commentaire, qu'est-ce que vous préférez hein. Dans la catégorie des limousines, des grosses berlines, vous avez donc les concurrents Mercedes, BMW ou sinon Audi A8. On dépasse largement les 5 mètres de long et surtout on atteint facilement je pense les 2 tonnes avec ce modèle, avec toute la série d'équipements qui équipe cette Audi A8. Et pourtant le comportement est assez bluffant. L'auto vire à plat, elle est super agile avec ses 4 roues directrices et honnêtement on enchaîne les virages assez avec facilité, j'ai envie de dire, et c'est assez déconcertant. Et donc il faut toujours avoir quand même en tête les dimensions qui sont quand même les dimensions d'une limousine, aussi bien en largeur qu'en longueur. Mais à part ça, l'auto réagit parfaitement sur route sinueuse. Intéressé par la consommation, on est à 6,5 litres au 100, conduite très efficiente. J'ai vraiment le pied léger sur l'accélérateur. Donc c'est des consommations que vous pouvez attendre de cette limousine avec une conduite très souple, très coolée. En revanche, si on active le mode dynamique, à mon avis, ça risque de changer un peu la donne. Écoutez-moi ce doux bruit du clignotant. Un joli bruit hein, sur ce clignotant doux, très doux. Regardez-moi l'intégration des poignées. C'est un petit détail certes, mais après le premium, le luxe, c'est que du détail. Vous avez ici une poignée bien intégrée dans ce design très, très beau, très élégant. Un design, moi je dirais un design latin avec ses courbes. Petit point conso les amis, conduite dynamique. Hop, 12,3 litres au 100. Eh oui, ça consomme. Sachez que quand vous avez une Audi A8, la meilleure des places, c'est pas à l'avant, non. C'est à l'arrière. Ambiance de nuit, regardez-moi ça. C'est quand même très joli. Vous avez des petites LED qui éclairent un petit peu le plafond, au-dessus des têtes, des appuis-têtes, même les sièges. Ici, vous avez un rétro-éclairage. Ah, c'est très beau, hein. Très très beau.